Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo haul sur mon voyage à Dubaï. Donc alors déjà je sais pas, j'ai commencé en fait à installer la caméra, enfin installer pour faire ma vidéo. Il faisait grand soleil et une fois que je commence à enregistrer, il fait tout gris, donc tout noir, donc on ne voit rien. Donc je suis vraiment désolée, on voit mal je pense. C'est ouais, en plus j'ai un haut noir, donc voilà. Ça n'arrange pas, donc bref, je suis vraiment désolée, mais voilà, il faut que je la fasse parce qu'il faut que je range les affaires. Et puis je vous l'avais dit, et puis j'ai envie de vous la faire cette vidéo, donc voilà. Donc ma vidéo haul, alors tout d'abord ce ne sera pas un haul de fifou parce que c'est pas les États-Unis. Au niveau prix, le shopping là-bas, c'est pas super intéressant. Voilà. Mais j'ai quand même acheté quelques petits trucs quand même sympas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, alors, mon shopping s'est fait essentiellement dans les deux centres commerciaux qui sont à Dubaï, donc le mall qui est à côté ou en dessous même du Burj Khalifa. Donc c'est un des plus grands centres commerciaux au monde et le Mall Emirates, et c'est pareil un autre centre commercial qui est très très grand à Dubaï. Et c'est dans celui-ci qu'il y a la piste de ski. Donc ça c'est hyper sympa à voir. On l'a pas fait, mais on l'a vu parce que c'est tout vitré. Donc on voit les gens en train de faire du ski et ça c'est hyper sympa quoi. C'est hyper marrant parce que vous vous dites dehors il fait 45 degrés, on est dans le désert et puis là il y a des gens qui font du ski en face de nous. Il y a de la vraie neige. Enfin c'est vraiment incroyable. Mais de toute façon je pense que je vous ferai une vidéo blabla sur Dubaï. Sur mon avis, sur le shopping là-bas, sur ce qu'il faut faire, les activités, le coût de la vie, enfin voilà mon avis. Voilà quoi, j'ai envie de vous faire une petite vidéo qui fait un petit peu un récap de tout ce qu'il y a à faire là-bas, de tout ce que j'ai vu, voilà quoi, hein, qui fait un petit bilan en fait, un bilan de mes vacances. Et voilà, j'ai envie de vous le faire, donc ça je vous le ferai. Mais pour le moment, donc c'est le haul. Donc j'ai acheté 2-3 fringues, j'ai acheté donc des souvenirs, je vais vous montrer rapidement. Et après ça sera de la cosmétique, hygiène, enfin bref, des produits cosmétiques. En sachant que je n'ai pas les prix en tête, je n'ai pas tous les prix. Il y a certains pour lesquels j'ai encore les étiquettes, j'ai encore les tickets de caisse, donc je pourrais vous les donner. Mais d'autres où vraiment plus du tout, donc voilà, vous n'aurez pas les prix. Je suis vraiment désolée, mais bon, hein, c'est pas très très grave. Et aussi, je voulais vous dire, donc moi, j'ai pas trouvé énormément de choses pour moi. Par contre, mon conjoint, lui, a ramené quand même pas mal de choses. Au niveau fringues, il a ramené quand même pas mal de choses. Il a acheté 2 paires de baskets. Enfin, bon, lui, c'est un peu un autre style parce que lui, il fait du basket. Il aime beaucoup le sport. Il s'habille beaucoup en, en sportwear. Donc lui, tout ce qui est t-shirt extra large, tout ce qui est short de basket, tout ce qui est basket, enfin voilà. Lui, par contre, il s'est ramené quand même pas mal de choses, plus de choses que moi. Donc voilà, à titre d'info, mais en sachant que c'est pas très intéressant. En gros, les prix, c'est soit les mêmes prix que chez nous, soit voire même un peu plus cher. Donc ça dépend des magasins, mais juste pour exemple, H&M est plus cher là-bas que chez nous. Donc voilà, pas intéressant. Je suis rentrée, je suis ressortie quoi. Je me suis dit, ok, genre 5 euros, 5 euros de plus pour un truc. Non, non, non. Pour trouver le même en France, en plus, non. Et qui est pas, en plus, c'est pas ouf, hein, je veux dire. Donc voilà. Donc je vais commencer par les fringues rapidement parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on est parti dans un magasin qui s'appelle New Yorker. Et là-bas, je me suis pris 2 petites choses. Donc vous allez rien voir parce que c'est du noir en plus. Je suis désolée. Franchement, ça va rien rendre. Mais je me suis pris cette blouse. Donc, vous savez, c'est les blouses avec la fermeture devant, la fermeture éclair devant, de couleur argentée. C'est une blouse noire, toute simple, manche longue, voilà. Mais le petit truc que j'ai bien aimé dans cette blouse, c'est les petits boutons. Donc les petits boutons, je ne sais pas si vous allez voir, ils sont fastés façon diamant. Donc ça, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment le petit, pareil, la petite touche. Moi, j'aime bien à chaque fois chercher la petite touche qui fera la différence. Et ça, je trouve que c'est la petite touche sympa de la pièce. Donc voilà, les manches se retroussent. Donc vous pouvez voilà, l'accrocher grâce à cette languette là que vous voyez. Donc elle se retrousse en manche 3/4. Donc ça, c'est sympa avec les petits boutons apparents là en forme de diamant. Donc voilà, sinon c'est tout simple, elle est toute noire. La matière est très agréable. Et voilà quoi.
J'ai failli m'étrangler avec ma propre salive, voilà. La matière est très agréable. Ça m'a coûté combien? Donc, est-ce que j'ai écrit? Ça m'a coûté 79 AED. Donc, en gros, c'est divisé par 4 pour avoir le prix en euros. Je ne sais pas, hein, à l'heure qu'il est. À l'heure actuelle, 18h31, je n'ai plus de tête. Donc, j'ai pas réussi à faire le calcul de tête comme ça rapidement. Mais en gros, c'est les mêmes prix qu'en France, quoi. C'est pas l'affaire du siècle, mais bon, c'est pas l'arnaque non plus. Voilà, c'est pareil. Et c'est un petit basique sympa que je n'avais pas surtout. Ensuite, même magasin New Yorker, j'ai pris un gilet parce que figurez-vous que là-bas, il fait 45 degrés dehors, mais quand vous rentrez dans un centre commercial ou dans un magasin, ou voilà, dès que vous rentrez à l'intérieur, les clims sont à fond, du coup ils caillent, mais vraiment ils caillent quoi. Donc il y a une différence de température, c'est incroyable. Il fait hyper froid quoi. Il fait hyper froid, donc du coup, quand on était dans ce mall, j'ai eu super froid, j'étais en robe, un petit débardeur et tout, manche débardeur et tout, donc je caillais. Et du coup, je me suis dit, ah, il faut que je me trouve un gilet parce que là, je n'en peux plus, j'étais gelée. Et du coup, j'ai pris chez New Yorker un petit gilet vite fait, quoi, hein, un peu à la con. Mais il me fallait un truc parce que je n'en pouvais plus, j'allais attraper la crève. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il caille, quoi. Et du coup, je me suis pris ce petit gilet. Donc, c'est même pas un gilet en laine. Alors, bien sûr, c'est noir, vous verrez rien encore une fois. C'est un gilet. Texture coton, vous savez, hyper léger, là, qu'on achète aussi, il y en a chez H&M, il y en a un peu partout. Et voilà, c'est sans fermeture, vous savez, il est ouvert, en fait, ça a pan comme ça. Et puis il est tout noir, tout simple, manche longue, voilà, quoi. Un peu long au niveau de la longueur, un gilet long, quoi. Et puis voilà, quoi, un gilet normal, sans plus. Et celui-ci m'a coûté 39 AED, donc 39 dirhams, donc divisé par 4, ça faisait un petit peu... Ouais, en gros, c'est divisé par 4. Je crois que ça faisait un petit peu moins de 10 euros. Voilà, c'est pas, vous voyez, hein, c'est pas des trucs de fou hein, au niveau des prix, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Mais ça, c'était une nécessité. Ce gilet-là, ce jour-là, c'était une nécessité. Et je l'ai mis avec l'étiquette. Vous voyez, je l'ai porté, j'ai même pas coupé l'étiquette en fait. Je l'ai porté comme ça et je l'ai pas enlevé depuis. Voilà. Voilà. Chez New Yorker, bah, c'est tout pour ma part, parce que moi, mon homme a pris plein de trucs et moi, je me suis arrêtée à ces deux trucs-là. Ensuite, j'ai été chez Mango. Mais ça, c'était par contre un magasin, c'était dans un espèce d'outlet. On était parti dans un outlet qui était à une quarantaine de kilomètres de Dubaï, qui était vraiment excentré. C'était un outlet pas super. C'était pas mal pour tout ce qui était sport en fait. Donc c'est pour ça que mon homme s'est pris pas mal de trucs là-bas, mais pour les nanas, il n'y avait pas grand-chose. Bon, il y avait un Mango outlet, du coup bah j'y suis allée et j'ai trouvé qu'un jean parce que c'était vraiment soit c'était des trucs vraiment ancienne collection, soit il y avait des trucs sympas mais c'était des tailles qui correspondaient pas ou voilà quoi en fait. C'était pas ouf hein, c'était pas ouf cet outlet. C'est pas comme les outlets aux États-Unis où c'est une dinguerie, là c'est vraiment moyen. Donc j'ai pris un jean chez Mango, donc un jean de couleur, voilà, de couleur là, enfin là on voit rien, de couleur un petit peu vieilli, on va dire, ouais, un petit peu brut vieilli, et il est en coupe bootcut, donc il est un petit peu évasé, mais légèrement, il n'est pas bootcut, il n'est pas bootcut non plus, hein, mais il est légèrement évasé en bas, et ça fait super sympa. Ça fait super sympa, ça fait limite un jean droit, mais un petit peu plus large qu'un jean droit, quoi. Mais vraiment, ça se porte très très bien. En plus, moi, je suis grande, donc du coup, ces genres de coupes-là me vont bien. Et voilà, quoi, j'ai pris ça, voilà, tout simple, enfin, tout simple. Enfin, voilà, hein, comme on peut trouver ici en France, il n'y a rien d'exceptionnel. Et celui-ci m'a coûté 135 dirhams. Donc 135 dirhams, en gros, ça fait le même prix qu'ici, quoi. Je crois, divisé par 4. 30. Ouais, ça fait genre. Ouais, ça fait quand même une trentaine d'euros, je crois. Ouais, mais c'est pas des affaires en fait. Hein. C'est pas. Non, c'est pas un bon plan de shopping à Dubaï. Hein. Donc, ouais, ça fait ouais, le même prix qu'ici, voire même peut-être un peu plus cher. Et pourtant, c'était dans un outlet. Donc, voilà. Hein. Donc, voilà. Ce que j'ai pris en fringues. Donc, vous voyez, c'est fini les fringues à Dubaï. Hein, il n'y avait pas grand chose. Ensuite, je vais vous montrer rapidement. Ah non, je vais vous montrer une paire de baskets. J'ai quand même trouvé une paire de baskets pour moi. Vachement sympa aussi. C'était dans le outlet aussi, je crois. Ouais, c'était dans le outlet. C'était une marque, en fait, c'était un magasin qui vendait plein de marques de sport. Enfin, c'était un magasin multimarque, en fait. Et j'ai trouvé cette paire.
Alors vous allez rien voir, je suis vraiment déçue parce qu'on voyait super bien, il y avait une super bonne lumière et puis là on voit plus rien. Cette paire de Reebok, donc Reebok vraiment fine, qui fait vraiment paire de basket ville en fait, vraiment fine, enfin ouais, qui passe bien en fait. Moi j'ai bien aimé cette paire qui fait basket mais en même temps pas basket. Enfin voilà. Et elle est de couleur aubergine, un magnifique violet foncé, elle est magnifique, je sais pas si... Ouais, vous voyez quand même un petit peu la couleur. Aubergine magnifique, et voilà, c'est une petite paire de Reebok avec le petit insigne Reebok là. Enfin, elle passe super bien. Voilà, Reebok. Et celles-ci, je les ai payées, bah, je ne sais plus. J'ai pas le. Ouais. J'ai pas l'étiquette, j'ai pas le ticket de caisse, donc je sais plus. Mais en gros, par contre, celle-ci, elle n'était vraiment pas chère parce que ça faisait une trentaine d'euros, en gros. Ça faisait en gros 30 euros, voire peut-être même un petit peu moins. Enfin, elles étaient vraiment pas chères, elles valaient le coup, donc voilà. Puis ça, j'en avais pas des paires de cette couleur-là. Et puis j'aime bien les petites baskets fines comme ça, c'est cool, c'est sympa à porter. Ça fait décontracte, mais pas trop, donc voilà, c'est ce que j'aime bien. Voilà, voilà. Ensuite, je vais passer aux souvenirs que j'ai ramenés. Du coup, à chaque fois que je pars en vacances, je ramène des magnettes pour mettre sur mon frigo. Parce que ça, c'est une espèce de coutume. À chaque fois qu'on part dans un pays, on ramène un magnette. Et là, donc, j'ai pris celui-ci avec le paysage de Dubaï. Donc, vous voyez un peu comment c'est. Donc, en fait, c'est un peu New York, mais au bord de la mer. Voilà. Donc c'est plein de buildings, enfin, ça je vous en reparlerai dans ma vidéo blabla, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais voilà, le petit magnette. Ensuite j'en ai pris un autre quand on était donc au Burj Khalifa. Donc c'est un magnette qui représente cette tour qui est magnifique, elle est vraiment très très belle cette tour, elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite, on a pris, donc quand on a visité le Burj Khalifa, il y avait une boutique au rez-de-chaussée enfin à l'entrée du Burj Khalifa, une boutique de souvenirs. Et du coup, on a pris en fait une petite statuette qui représente donc le Burj Khalifa. Voilà, à poser. Donc nous, on a une vitrine dans laquelle, pareil, on ramène des petites babioles de nos voyages et du coup, on va la mettre dans la vitrine. Donc elle est magnifique cette tour, elle est vraiment vraiment belle, vraiment belle. Donc voilà, c'était un petit souvenir sympathique. Et puis un petit strass là en haut, voilà, petit diamant, un petit diams. Genre juste pour le bling, côté bling bling, juste pour qu'on se souvienne que Dubaï c'est quand même vachement bling bling. Donc voilà, ils ont mis un petit strass tout en haut de la tour. Donc voilà, hyper mignonne, hyper sympa. Ensuite, j'ai pris que des magnettes en fait, j'ai pris que ça, hein, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris un dernier magnette qui m'a bien fait rire, il nous a bien fait marrer avec mon homme. On l'a vu, on s'est dit, ah on le prend. C'est ce magnette-là. Donc c'est le magnette d'un émir en fait. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle les émirs. D'un émir en tenue et tout, avec les lunettes de soleil qui fait vachement gangster c'est un mix entre émir et gangster en fait. C'est un gangsta émir. Et on a adoré quoi. Il est trop marrant, il est trop funky. Et du coup voilà. Voilà le dernier magnette que nous avons acheté. Donc pour les souvenirs, c'est fini. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. De toute façon, en souvenir, il n'y a pas grand chose. Ça se résume à des peluches, enfin des chameaux en peluche et des magnettes. Voilà, I love Dubai. Enfin bon, moi j'ai pas voulu ramener ça. Pour moi, I love, c'est I love New York, c'est pas I love Dubaï ou I love Maroc ou I love machin. Le I love, ça va avec I love New York. Pour moi, il n'y a pas d'autre pays qui peut avoir ce graphisme là sur des trucs, c'est pas possible quoi. Je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à parler dans cette vidéo, mais ça colle pas. Le I love, c'est I love New York et point barre quoi. Voilà, bref. Ensuite, j'ai craqué, mais j'ai craqué. Alors là, c'est un truc qui a rien à voir avec Dubaï. J'aurais pu très bien l'acheter ici, mais on est passé devant le stand et il y avait cette peluche. Ah! Et là, j'ai trop craqué. J'ai dit à mon homme, je la veux, c'est tristesse. En plus, j'ai été voir vice versa. J'ai adoré ce film. J'ai été voir ce film avec mes parents, en sachant que j'ai 32 ans. Hein. On a été voir ce dessin animé tous les trois. Et mon homme ne voulait absolument pas y aller. Et j'ai dit, bah ok, je m'en fous. J'y vais avec mes parents. Je sais que ma mère, elle aime bien les dessins animés. Mon père, bon, pas fan, mais pourquoi pas. Et on y était allés tous les trois et c'était trop bien. Et j'ai vraiment adoré ce dessin animé, il est vraiment très bien fait. Et du coup, je suis tombée en amour de tristesse dans le film. Elle est trop mignonne, elle est trop chou quoi. Avec sa tête, ses yeux, elle est tout le temps déprimée, elle est au bout de sa vie et j'ai adoré ce personnage. Et du coup, je l'ai vu en peluche et j'ai dit, ah, je la veux. Donc du coup, bah, il me l'a acheté. Voilà, voilà.
Donc voilà, bref. Et ça a coûté, bah je sais pas, il n'y a pas le prix, mais en gros, bah, c'est le même prix qu'ici, quoi. Je pense que ça coûte une vingtaine d'euros. Donc voilà, mais elle est trop mignonne, trop mignonne, mignonne. Enfin bref, là, je suis une gogole. Voilà, ensuite, donc on va passer à la cosmétique, hygiène cosmétique. Il y avait un magasin Boots juste à côté de l'hôtel. Alors, par contre, le sac, donc voilà, Boots, le sac va faire du bruit. J'ai acheté quelques petits trucs, pas grand chose. Donc là-bas, je me suis retrouvée en galère de. Attendez, je finis de déballer, après je vous parle. Je me suis retrouvée en galère de produits pour les cheveux. Vous savez, de sérum, enfin de crème pour les cheveux, quoi. Parce que moi, j'ai les cheveux ultra secs. Et là-bas, la mer, le soleil, enfin bref, j'en avais pas pris assez. Et je me suis retrouvée en rupture. Et ça, c'est pas possible. Mes cheveux n'auraient pas supporté de ne plus avoir de produits à mettre dessus. Du coup, je suis partie là-bas pour essayer de trouver un produit hydratant pour les cheveux. Et j'ai pris celui-ci. Je connais pas du tout la marque. Umberto, j'ai failli m'étrangler encore. Umberto Giannini, donc je ne connaissais pas du tout la marque, j'ai pris vraiment ça au feeling, quoi. J'ai regardé un peu ce qu'ils en disaient, j'ai senti, je me suis dit ok, on prend. Donc voilà, donc ça c'est une crème en fait sans rinçage pour les cheveux, donc c'est pour les cheveux abîmés, secs, voilà. Ça sent super bon et franchement il est super bien ce petit spray là, ce petit sérum, enfin ce petit sérum en gros pour les cheveux, il est super bien, il hydrate très très bien, il laisse pas de matière grasse, enfin il laisse pas l'effet gras sur les cheveux, l'effet huileux, le cheveu absorbe tout de suite la matière, enfin la matière et vraiment j'aime beaucoup. Et en plus ce que je ne savais pas c'est qu'à ce moment là il y avait une offre, donc quand je suis arrivée à la caisse ça m'a dit oui vous pouvez prendre un autre produit de la marque parce que c'est un acheté un offert. Donc j'ai dit ok je vais pas reprendre le même truc au cas où si jamais ça me plaît pas je vais pas me retrouver avec deux flacons de ce truc là. Donc je vais prendre le shampoing de la même marque, donc Umberto Giannini. Et voilà, là c'est un shampoing, donc pareil pour les cheveux abîmés, machin. Donc ça je ne l'ai pas testé, celui-là je l'ai testé, il est très bien, franchement moi j'aime bien. Celui-là je ne l'ai pas testé, donc ça je vous en reparlerai, mais du coup j'ai un combo pour le prix d'un en fait. Donc ils font souvent des offres aussi, c'est un petit peu comme aux États-Unis, mais en moins quand même, en moins intéressant, mais ils font quand même souvent des offres, ils font pas mal d'offres. Donc voilà. Ensuite, chez Boots, j'ai pris également des lingettes donc déodorantes. Donc c'est de la marque Clinique, Déo Soft, voilà. Donc c'est des petites lingettes déodorantes. Parce que là-bas, il fait super chaud. Donc là-bas, il faut y aller avec un déo, mais qui peut parer à toute épreuve. Donc moi, j'avais pris le Rexona anti-transpirant, parce que moi, je transpire quand même assez facilement. Voilà, j'ai une transpiration comme tout le monde, ou voilà, hein, surtout dans des pays comme ça où il fait extrêmement chaud, je peux sentir et j'avais peur que ça vire et voilà. Donc il n'y avait pas le droit à l'erreur là-bas, donc du coup je me suis pris aussi des lingettes à prendre sur moi dans mon sac quand on partait pour pouvoir me rafraîchir au cours de la journée parce que vraiment ça plaisante pas là-bas, il fait très 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 chaud. Donc voilà, j'en ai utilisé quelques-unes et elles sont ma foi pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal et puis ce format-là c'est quand même assez pratique, donc ça je le mettrai dans mon sac à main. Et voilà, si jamais il y a un petit couac dans la journée, bah hop, t'as une petite serviette déodorante pour te sauver la vie. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai pris ceci. Ceci, je le voulais depuis longtemps. Dans le Boots aussi, hein, chez Boots. Donc j'ai pris un gel antibactérien de la marque Soap & Glory. J'adore cette odeur, j'adore leur odeur. Et je ne savais même pas qu'ils avaient un gel antibactérien. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je le prends. Donc j'en ai pris qu'un. J'aurais dû en prendre deux en fait. Ouais. Après j'ai regretté. Mais bon, j'en ai pris qu'un. Donc c'est à l'extrait de grapefruit. Grapefruit, c'est quoi? C'est du raisin. Ouais, c'est du raisin, je crois. Enfin bref, ça sent hyper bon, ça sent comme les produits Soap & Glory, ça sent super bon, c'est une odeur sucrée, vraiment subtile. Enfin, c'est une odeur vraiment bien spécifique, quoi, mais j'adore. Donc j'adore, je l'ai pas testé, j'ai juste senti comme ça, mais vraiment, je suis contente. Mais je suis dégoûtée, j'aurais dû en prendre deux ou trois même. J'en ai pris qu'un, je suis bête. C'est toujours après qu'on pense. Ensuite, donc chez Boots, c'est fini. Ensuite... Est-ce que j'ai besoin de prononcer le nom? Bath Body Works, ouais, obligé. Donc ce sac-là, j'y suis allée 2 fois chez Bath Body Works. Dans 2 différents. Je suis obligée de me faire 2 comme ça, comme passe-partout, dans 2 différents. Et là, vous verrez que ce sac-là, ce ne sont que des gels antibactériens. Je ne sais pas si vous allez voir. J'enlève les tickets de caisse. Ce ne sont que des gels antibactériens. Donc, là-bas, je vais vous les présenter rapidement. J'ai été 2 fois, en 3 fois, j'ai fait ces achats. Donc j'ai pris tout d'abord...
il fallait que je me ravitaille en gel antibactérien, même si j'en avais pris à New York. Mais voilà, on n'en a jamais assez, ça sert toujours. Et voilà. Donc là-bas, il y avait une offre, c'est 4 achetés, 2 offerts. Ouais, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Ben, il m'en manque un. Attendez. Ah oui, c'est bon. Donc 4 achetés, 2 offerts. Donc voilà, j'en ai profité. En sachant que un coûte 15 dirhams. Donc ça coûte 15 AED. 15 AED divisé par 4, ça fait 15 divisé par 4, je ne sais pas, 3 fois 4, 12. Ça fait plus de 3 euros en fait. Plus de 3 euros le gel antibactérien. Donc c'est pas donné, c'est pas donné. Parce que normalement, je suis allée à New York il y a pas longtemps, il y a 2 mois, ça coûte 1 dollar. Donc moins d'1 euro normalement. Donc vous voyez, c'est pas l'affaire du siècle. J'aurais pu très bien les commander sur internet et les avoir au même prix. Parce que sur internet, c'est à 3 euros. Mais bon, on n'a pas toutes les senteurs sur internet et puis ils étaient devant moi, donc voilà, j'étais dans le magasin et voilà, c'est juste pour le plaisir d'acheter dans le magasin Bath Body Works. Donc j'en ai pris 6, hein, j'ai utilisé l'offre 4 achetés 2 offerts. Donc j'ai pris celui-ci, donc celui-ci c'est le Crisp Apples. Je vais vous les passer vite fait, un Crisp Apples. Après j'ai pris le Vanilla Berry Sorbet, donc sorbet baie vanille. Donc celui-là il doit sentir super bon. Vous voyez rien, je suis vraiment désolée, c'est quoi cette luminosité qui s'en va quoi? Mais d'une minute à l'autre, le temps change quoi. En ce moment, il fait beau, et puis 3 minutes après, c'est la fin du monde, le ciel est tout noir, c'est incroyable là. Ça m'énerve, je suis énervée. Donc voilà, celui-ci, bref. Après, j'ai pris le Sweet Pea, donc celui-ci. Après, j'ai pris le Nectar Tropical, voilà. J'ai pris le Fiji White Sands. Voilà. Et j'ai pris le Pomme Grenade Nocturne. On voit rien, mais je vous l'assure, c'est celui-là que j'ai pris. Donc voilà, donc ça c'était mon premier passage. Donc j'ai pris ça. Deuxième passage, dans un autre Bath Body Works, j'ai repris des gels antibactériens. Et là, j'ai vu qu'ils avaient changé les packaging. Ils ont les nouveaux packaging des gels antibactériens parce qu'ils ont changé. Et je vous avouerai que je préférais, moi, les anciens. Je crois que j'ai une préférence pour les anciens. Donc c'était pareil, c'était 4 achetés, 2 offerts. Donc j'ai profité également de l'offre et c'était les mêmes prix, c'était pareil. Hein. Donc voilà les nouveaux formats de gels antibactériens au lieu des anciens de chez Bath Body Works. Donc bon, c'est bizarre, enfin c'est marrant, mais bon, moi je crois que je préférais les anciens. Donc celui-ci, en plus là les trucs, les noms ils sont bizarres, c'est le Joe et Some, le nom. Il n'y a même pas les noms des senteurs en fait là, c'est bizarre. Joe et Some, là j'ai pris le Oulala. Le Oulala. J'ai pris le Need End. Need End? Point d'interrogation. Voilà, besoin d'une main. Ensuite, je vous fais la traduction. Genre je maîtrise l'anglais, quoi. Genre, je me la pète. Après, j'ai pris le Dazzling Diamonds. Donc, celui-là, il est pailleté. Je sais pas si vous allez voir, il est pailleté. Il a des micro-paillettes. Franchement, il est trop beau. Mais voilà, quoi. Juste pour le fun. Juste pour le fun, quoi, je l'ai pris. Pour avoir des paillettes plein les mains, après. Pour en foutre partout. Après, j'ai pris le Meet Me in Paris. Donc, pareil, celui-ci, il est rose, mais il a des paillettes aussi. Il est rempli de paillettes. Voilà. Et enfin, j'ai pris le cucumber. Ouais, cucumber mint. J'arrive même plus à parler. Cucumber mint. Donc c'est montre. C'est concombre menthe. Montre, n'importe quoi. Donc voilà. Donc ça, pour les gels antibactériens, c'est bon. J'ai pris également, ah oui, comment on appelle ça? Comment on appelle ça là, les trucs là pour mettre les gels antibactériens, les protèges antibactériens, enfin je sais plus comment on appelle ça, la housse où on met le gel antibactérien, donc les anciens formats, parce que pour les nouveaux ils en ont pas. J'ai demandé parce que j'ai dit oui mais là du coup vous avez les nouveaux formats de gel antibactérien, mais est-ce que vous avez les handlers? Je crois que ça, ils les appellent comme ça, les handlers, les machins là. Elle m'a dit non pas encore, on n'a pas encore reçu. Bon ok, donc j'ai repris un ancien, donc celui-ci il est noir pailleté avec marqué XO derrière. Avec des strass, il est hyper girly quoi. Il est pailleté, je sais pas si vous verrez. Ouais, là vous le voyez. Il est pailleté, donc il est super beau. Donc voilà, et ça m'a coûté combien? 30 AED. Donc voilà, hein, c'est pas donné, c'est pas donné. Franchement, c'est pas donné, je vais pas vous mentir, c'est pas la fête là-bas. Ensuite, j'ai
été une deuxième fois chez Bath Body Works. Et là, je me suis dit, bon, les mists, j'en ai pris quand même pas mal à New York. Je les ai pas finis, donc je vais pas me gaver de mist non plus. Donc j'en ai pris qu'une. J'en ai senti plusieurs et du coup, j'en ai pris qu'une. J'ai pris celle-ci. Donc c'est la Sweet Magnolia et Clémentine. Elles sont super bonnes. Franchement, elles sont super bonnes. J'ai pris en petit format, hein, c'est le format 88 millilitres. Donc voilà, c'est le petit format, mais ça suffit largement étant donné qu'il m'en reste encore de New York. Donc voilà, j'en ai pris qu'une. Et j'ai pris, donc à ce moment-là également, j'ai pris ces deux, comment on appelle ça? C'est des brumes pour le corps ou pour les, comment on appelle ça? Ou pour le textile en fait pour le lit. Donc c'est des brumes. Ça j'avais vu ça sur la chaîne de Elsa Makeup qui avait acheté ça quand elle était partie je sais plus où ou qu'elle avait commandé je ne sais plus et je voulais absolument tester. Donc c'est des brumes pour aider en fait à dormir, apaiser un peu, apaiser le apaiser quoi, apaiser l'air, vous mettre en préparation pour dormir en fait en gros. Et ça c'est lavande camomille, donc j'ai pris celle-ci à la lavande camomille, donc ça s'appelle la Sleep Sommeil. Donc c'est voilà body mist, sleep well, dormez bien. Donc c'est avec des huiles essentielles et ça permet de détendre. C'est les huiles essentielles de lavande et de camomille apaisent et détendent pour favoriser le sommeil. Donc ça moi j'aime bien tous ces trucs là, un petit peu bio, doux pour dormir, de la valériane, des trucs comme ça. Moi je prenais à un moment de la valériane pour dormir, donc en truc en plantes quoi, c'était des plantes, c'est Arcogélule je crois qu'il faisait ça, et moi j'aime bien aussi, puis des petites brumes, mettre un petit peu dans l'air dans la chambre ou sur l'oreiller. Moi je pense que je vais mettre sur mon oreiller tous les soirs et ça vous apaise, hein. Ça, c'est pas un somnifère, ça n'a pas l'effet d'un somnifère, ça va pas vous faire tomber d'une traite dans un sommeil profond, mais ça vous apaise, c'est une petite odeur sympa et voilà quoi, ça éveille un peu les sens et ça apaise l'esprit, donc voilà, et puis ça sent bon, donc pourquoi s'en priver. Donc bref, j'ai pris celle-ci et l'autre, je sais pas pourquoi je parle beaucoup, et l'autre c'est lavande vanille, donc c'est la même, hein, c'est pareil, hein, c'est le même effet, vrai, c'est le même but, mais sauf que là, les huiles essentielles de lavande et l'essence absolue de vanille aident à apaiser le stress pour vous aider à mieux dormir. Donc là c'est pour le stress et ça c'est pour se détendre, mais en fait en gros c'est la même chose, hein. Donc voilà, il y en a que deux sortes et là il y avait une offre, donc un acheté, un offert. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas torturé l'esprit à savoir lequel que je prends les deux. Et ça, le prix, donc là je vais vous le donner, il est inscrit en dessous. Ça c'était 65 AED l'un. Donc vous voyez, c'est pas donné, parce que divisé par 4, voilà quoi, ça fait du 16 euros, 15 euros. Ouais, c'est ça, du 15 euros. Donc c'est le prix en France quoi. Donc c'est pas, je sais pas combien ça coûte ça aux États-Unis, j'avais pas regardé à New York quand j'étais partie, mais franchement, ça doit pas être ce prix-là, hein, donc c'est pas donné. Mais bon. Deux pour le prix d'un, ça va quand même. On va pas non plus abuser, ça va. La vidéo va durer une plombe. Je suis déjà à 27 minutes. Je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai jamais faite de ma vie. Donc, enfin, chez Bath Body Works, j'ai pris deux bougies. Je voulais absolument tester les bougies. Je n'ai jamais testé chez eux. Voilà, j'avais envie et j'ai pris les petites, hein, parce que les grosses c'est pas possible, hein, dans la valise non, ça prend trop de place et ça pèse trop. Et il n'y avait pas d'offre en plus sur les bougies. Franchement, il n'y avait pas d'offre, donc voilà, vous les payez quand même plein pot. Donc j'ai pris la Sweet Pea ou paille, non je pense qu'on dit pea, la Sweet Pea. Donc elles sont super bonnes. C'est vrai qu'elles sentent super bon. Par contre, je ne les ai pas fait brûler encore, mais elles sentent super bon. Je pourrais pas vous le décrire, c'est fleuri, c'est sucré. C'est fleuri et sucré, ça sent très 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 bon. Voilà, avec le petit couvercle sympa, là on voit mon reflet, on voit le reflet de mon iPad avec lequel je filme. Et voilà quoi, sympa. Et ça coûtait 40 AED. Donc 40 AED l'un. Donc voilà, divisé par 4, ça fait 10 euros. Hein. Ah, voilà, 10 euros la petite bougie. Donc ça c'est en contenance, c'est combien? Je sais pas, c'est pas marqué. Non. Je sais pas, mais c'est le petit. 113 grammes. Si, c'est 113 grammes. Donc voilà, c'est pas énorme. Et j'en ai pris une deuxième. C'est celle-ci, donc la Japanese Cherry Blossom. J'adore cette odeur chez eux. J'adore leur gamme. Donc celle-ci, je voulais vraiment la tester en bougie. Et elle sent super bon. Fleur de cerisier. Oh là là, mon dieu. Ah, celle-ci, waouh, c'est une tuerie. Elle sent super bon. Donc pareil, 40 AED. Donc voilà, j'en ai pris que deux. Donc chez Bath Body Works, c'est fini. Ensuite, dernière chose, je suis passée chez Victoria's Secret. Et là, vous voyez le petit
le petit sac que j'ai, parce que j'ai vraiment pas acheté grand chose. En plus, c'est mon homme qui me les a payés. Parce que j'étais en train de râler en disant, mais c'est super cher, mais je comprends pas, mais c'est pas comme ça aux États-Unis, je suis dégoûtée, gna. Donc, c'est lui qui me les a achetés. J'ai pris vraiment 2 petites mistes. Vous voyez, les petites mistes de leur parfum. J'ai pas pris des mistes parfumées, là, j'en ai assez aussi. J'ai pris les petites format voyage de leur parfum en miste. Donc, j'ai pris le Noir Tease. Ils sont trop bons ce parfum. Ils sont trop bons. Donc c'est en vapeau hein, comme ça. Donc voilà. Et au niveau de la contenance, ça fait 75 millilitres. Donc c'est pas grand. Mais voilà, j'ai pris le Noir Tease et j'ai pris le Bombshell. Ouais, Bombshell. Et voilà, ils sont super bons aussi. Et j'aime bien le packaging, j'aime bien le flacon, il est hyper beau. Donc voilà ce que j'ai pris. Chez Victoria's Secret, c'est tout. Au niveau sous-vêtements, c'était vraiment trop cher quoi. C'était trop cher, c'était pas du tout intéressant. J'espère que j'ai rien oublié, je pense que c'est bon, que je vous ai tout montré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que on dirait que je l'ai tournée dans ma cave. Mais bon, c'est pas grave. Je vous réserve une petite surprise parce que je ne vous ai pas oublié là-bas et je me suis dit je suis là-bas, je suis à Dubaï, je vais leur ramener quand même des petites choses. Donc ça, je vous ferai une vidéo aussi à part pour vous faire un espèce de concours en fait, un petit concours pour gagner des petites choses que je vous ai ramenées de Dubaï. Donc voilà, ça sera pas un truc de fou, hein, vous imaginez bien, mais voilà, j'ai fait selon mes moyens et voilà, parce que je voulais quand même vous dire que j'ai pensé à vous là-bas et que j'avais envie de vous faire un petit cadeau et vous remercier et voilà quoi, d'être là et ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment rencontré des filles vraiment très sympas et j'aime faire mes petites vidéos dans mon salon, dans ma grotte on va dire. Donc voilà, donc ça de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous présenter mon petit lot Dubaï que je vous ai préparé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse 31 minutes, c'est abusé. Donc je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!